bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini point culture du coup sur Minecraft. Alors déjà je tiens à vous dire qu'il y en a déjà qui se marrent, c'est super. Alors déjà je tiens à vous dire, c'est la première fois que je tente cette expérience, voilà, c'est assez stressant en effet sur YouTube, vous riez pas, vous pouvez toujours mettre un petit pouce vert, un petit commentaire. Bon déjà là évidemment des commentaires, vous en faites pas, vous attendez que j'ai fini. Vous mettez vos pouces nulle part, merci d'avance, et si vous riez pas, je le constate et je vais me rouler dans un coin en boule et pleurer toutes les larmes de mon corps et je vous ferai pipi dessus car c'est ainsi que je manifeste mon mécontentement. Je t'emmerde, Plectron. Afin de vous éblouir d'originalité, je vous propose donc en premier point de nous attarder sur ce qu'est Minecraft. Minecraft est un jeu vidéo sorti en 2011, développé par Marcus Persson, plus connu sous son pseudonyme de Mojang n'importe quoi de Notch, et sa société donc Mojang. Le principe de Minecraft est simple. Vous êtes donc plongé dans un espace créé aléatoirement, suivant ce qu'on appelle des biomes, c'est-à-dire des espaces évoquant des paysages qui existent dans le monde réel, comme une montagne, des plaines, un océan, un désert, parfois mis côte à côte de façon tout à fait saugrenue parce que fuck you, voilà. Extrêmement sec, extrêmement humide. Tout ou presque est représenté en cube de 256 pixels par face, et dans cet univers, on peut faire plus ou moins ce qui est écrit dans le titre, c'est-à-dire Minecraft, miner et fabriquer. Oui, je suis un nazi de la langue française, c'est-à-dire que le mot craft a un équivalent français qui est artisanat. Alors certes, le verbe artisaner, bien que très mignon, n'existe pas, mais le verbe crafter non plus. Et oui, sauver la langue française est un défi de chaque jour. Allons enfants de la patrie! Et oui, ce n'est pas parce que nous sommes en live que vos oreilles seront épargnées. Et vous deux, vous n'avez pas d'oreilles. Voilà. Bref, le concept de... Ouki, tu as deux mèches. C'est... Ok, donc ça s'appelle un fail, je crois. Bref, le concept de base de Minecraft est de récupérer des matières premières pour en faire des outils ou des constructions. Après, j'avoue qu'il faut regarder dans son cœur pour voir que ça, c'est du sable, ça, c'est la terre, et ça, c'est une pieuvre. On a vu Notch n'a jamais vu de pieuvre de sa vie, ça va se passer comme ça. Et d'ailleurs, c'est notre deuxième partie. Minecraft est un jeu qui mise énormément sur l'imagination des joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez personnaliser vous-même votre personnage en téléchargeant des skins, ainsi comme ceci. Vous pouvez télécharger des centaines et des centaines de mods pour une meilleure expérience de jeu, genre pour améliorer les graphismes. Bon, là, vous l'avez peut-être modé un peu trop. Je sais pas, par exemple, pour ajouter des créatures, ça c'est le truc qui me fait délirer. C'est les gens qui parlent aux ordinateurs, qui sont des bêtes en langage informatique et tout, qui se réveillent en plein milieu de la nuit, les yeux écarquillés, trempés dans leur sueur et tout, et qui ont une réalisation soudaine. Je sais ce qu'il manque à ce jeu. Des dindons. Non mais oui, et du coup Minecraft vous propose d'user de votre imagination, par exemple quand le jeu vous demande de fabriquer des outils. Alors autant bâton, plus bâton, plus bâton, plus fil égale canne à pêche, là j'arrive à situer. Autant blé plus fève de cacao plus blé égale cookies. On est, disons, dans une espèce de fantasme sucré qui n'a plus trop de rapport avec le monde réel en fait. Mais enfin voilà, si tu joues à Minecraft, a priori tu sais te servir de ton imagination. Et c'est le sujet de notre top 20. Oui, je sais, il arrive vite, mais il sera long, donc on ne met pas de pouce rouge. De toute façon, vous ne pouvez pas. Donc voici notre top 20 des 20 façons de jouer à Minecraft. Numéro 1, c'est le classique, c'est le mode survie. C'est-à-dire que le but est de gérer votre barre de vie et votre barre de faim. C'est bon, je suis dans les temps, afin de tenir le plus longtemps possible, en sachant que pour manger, donc, vous devez vous faire vous-même votre bouffe et que des créatures absolument dégueulasses vous pourchassent la nuit tombée, comme des squelettes, des araignées ou des creepers. Alors oui, les creepers, parce que pour ceux qui connaissent pas Minecraft, qu'est-ce que vous foutez là déjà, des barres? Donc les creepers, ce sont donc des monstres verts explosifs à quatre pattes. Ouais, bah voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont pris, mais... Merci messieurs. Bien, donc le mode survie, c'est donc le type de jeu de base. D'ailleurs, moi-même, j'ai tenté de faire un let's play sur Minecraft en me basant sur la survie, mais j'ai vite arrêté parce que j'ai constaté. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Playthrough sur Minecraft. Alors aujourd'hui, on va aller explorer la caverne donc on a découvert hier, et on va voir que dans cette caverne...
Numéro 2, sur Minecraft, on peut faire du pixel art. Alors je vous propose de découvrir ma toute dernière œuvre, Plectrum. Bon, j'avoue que peut-être un peu plus de boulot, ça aurait sans doute amené un meilleur résultat. Dans le perso, quand je fais du pixel art sur Minecraft, vraiment j'essaie de reconstituer des œuvres d'artistes que j'aime beaucoup. Genre par exemple Michael Myers, non pas celui-là, celui-là, voilà. C'est son site donc. Il fait une série de posters de films minimalistes, genre comme ça, je vous laisse admirer. Donc effectivement, minimaliste, je crois que c'est le mot. Hein. Et donc voilà, donc je m'amuse à reproduire ça sur Minecraft, ce qui est du plus bel effet, Avengers Assemble. Mais ça vaut pas mon Plectrum. Numéro 3. Le mode hardcore se caractérise par le fait que non seulement le jeu est bloqué en difficulté maximale, mais en plus, tu n'as qu'une vie. Moi, je propose d'étendre le concept à tous les jeux. Genre, par exemple, même de pousser plus loin l'idée, c'est que tu meurs dans le jeu, tu rachètes le jeu. Genre dans Pokémon. Ah, désolé, tu n'as plus de Pokémon en forme, ton jeu va s'autodétruire. Ou, merci Mario, mais notre princesse est dans une autre cartouche. Numéro 4, le mode aventure, où il s'agit donc de partir à l'aventure, donc où en fait, vous ne pouvez pas détruire les blocs à la main. C'est-à-dire qu'il est inutile de commencer le jeu comme on commence d'habitude, c'est-à-dire saloperie d'arbre, tu as tué ma famille. Bah non, ça n'existe plus. Il vous faut l'outil adapté. Et bien sûr, votre meilleure solution pour vous sortir est d'interagir avec les villageois qui vous vendent des trucs contre des émeraudes. Et les villageois, c'est les personnages les plus blasés, tous jeux vidéo confondus, puisque leur seule réplique est... Oh. Oh. Numéro 5, c'est ça, un mode de jeu que j'affectionne particulièrement et que je qualifierais de record. C'est-à-dire que vous essayez de pousser le jeu à ses limites, genre aller le plus haut possible, par exemple là, ouais. Le plus loin possible en chariot, enfermer le plus possible de creepers dans une grotte, fabriquer l'escalier le plus haut de la création, oui je l'ai fait. Ça m'a pris 3 heures, mais je l'ai fait. Pour ça, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ou que sais-je encore. Numéro 6, un outil bien pratique dans Minecraft, c'est la redstone. Alors la redstone dans Minecraft, c'est l'équivalent de l'électricité. Et ça permet donc de créer des circuits électriques. Et évidemment, quand un abruti comme moi sait qu'il peut faire des circuits électriques, qu'est-ce qu'il fait? Un levier qui refuse de travailler. Levier, activation. Non. Plus de levier. Voilà. Véridique, j'ai passé un après-midi à faire ça, j'étais super fier. Numéro 7, pour les plus artistiques d'entre vous, vous pouvez fabriquer des statues sur Minecraft. Alors ça peut être des statues de différents acabits, comme par exemple cette sculpture qui représente un coucher de soleil sur New York. Et on remarque que, donc, et oui, il y a plusieurs épisodes. Niveau au-dessus, on peut fabriquer des statues plus grandes, donc comme ce cochon que j'ai créé pour la convention, et on remarque que par un hasard tout à fait saugrenu, de petits vrais cochons. Alors normalement, j'ai un laser là-dessus. Yeah! Alors remarque que par un hasard tout à fait incongru, des vrais petits cochons sont venus rendre hommage à leur dieu porcin. Gloire au dieu porcin. N'importe quoi. Et donc plus compliqué, il y a ce Tardis que j'avais fait avant d'être invité à des cubes et des pioches. Parce que voilà, Docteur Who, c'est le bien. Donc là, on est sur... ouais, donc là, ça m'a pris, pas peut-être l'après-midi, ça m'a pris une semaine. Et une semaine, 24 heures. 24 heures par jour. Donc voilà, là on a 200 pièces de haut, je crois. Mais certains grands malades sur YouTube vont beaucoup plus loin, constater. En 3D. Voilà, donc la chaîne YouTube de ce gars, c'est comme ça. Et il est assez incroyable parce qu'il se donne une journée pour faire sa construction et il l'a fait sous vos yeux en facecam. Enfin, c'est de la folie. J'ai perdu ma ligne. Numéro 8, certains utilisent Minecraft pour faire de la musique. Alors là, c'est pareil. Il y a les grands malades comme Spensil sur YouTube qui nous tournent des remises de chansons existantes qui sont assez étonnantes. Bon, là, c'est pas du Spensil, mais on s'en fout, c'est pour l'idée. Oui, putain, je crois que c'est bon. Et donc, moi, j'ai voulu essayer, mais comme je suis un gros crevard, inutile de faire un circuit en redstone. Alors attention, c'est assez étonnant. Vous avez le droit d'être ébloui, hein, c'est absolument incroyable. Attendez, attendez. Octave, attention. Yeah. Bon, la cocotte. Ah, vas-y, rebondis. Fierté. Donc, hypocrite. Numéro
9, le sport. Et attention, quand je parle de sport dans Minecraft, il y a plein de disciplines. On peut citer par exemple le tir à l'arc, dont l'intérêt est extrêmement limité. Le spliff, donc dans le but du jeu est de faire tomber son ou ses adversaires dans la lave en creusant la terre du niveau, sans y tomber soi-même évidemment, sinon on a perdu. Qui n'a pas eu dans ce portable? J'ai entendu. J'entends des voix. Et j'ai encore perdu ma ligne. Les courses dans ce style où il faut sauter de bloc en bloc donc, et revenir sans se voler. Le dé à coudre, qui est un sport explicité dans le freestyle Fantashow numéro 15 et dont les règles sont très chiantes, donc la flemme de les expliquer. Le jumpcraft, où il faut sauter des points bleus aux points rouges, c'est ça. En cédant donc des blocs de sable instables qu'il faut passer au dernier moment, pour éviter de tomber dans le vide. Bref, dans Minecraft, il peut y avoir de la compète. Numéro 10, on peut faire du Minecraft pour l'élevage. Mais on se fait un peu chier. Voilà, des fois on peut sortir une carotte pour déclencher de l'amour. Mais voilà, numéro 11, l'un des trucs qu'il faut systématiquement faire si tu veux jouer à Minecraft, c'est comme dans n'importe quel jeu d'ailleurs, c'est se fixer un objectif. Et Minecraft, si on y joue comme un jeu normal, si on considère donc que le but du jeu, c'est simplement de tuer le dragon du néant, donc Ender Dragon en anglais. Pour ce faire, il suffit donc de trouver un portail du néant. Non, ça c'est le dragon. J'ai raté un diapo. D'aller trouver un portail du néant, de se rendre dans le néant et de tuer le dragon. Et là, on récupère un œuf, un portail et le générique de fin de Minecraft qui est absolument excellent. Sérieusement, tuer le dragon juste pour le générique du jeu, ça vaut le coup. Numéro 12, on peut utiliser Minecraft pour créer des maps hommages à ceux qu'on aime. Ça c'est toujours un peu difficile à concevoir, surtout que généralement quand tu fais un hommage, tu le fais pas à moitié. C'est-à-dire que tu crées, généralement tu recrées tout le monde à l'image de ton truc. C'est-à-dire il y a des malades qui ont fait la carte de Kanto sur Pokémon entièrement en Minecraft. Bon. Non mais faites pas WoW, là c'est juste la carte du jeu, c'est la carte normale. Par contre là vous allez pouvoir faire WoW si vous voulez. C'est des trucs de fou, c'est une carte que j'ai vue sur plusieurs vidéos mais j'ai pas réussi à trouver le lien parce que ces enfoirés ne le donnent pas. C'est donc une map Jurassic Park. Mais il y a tout le parc. Évidemment il n'y a pas les dinosaures dedans. Si, même ils ont fait un mode pour ajouter cette malade. Et là évidemment ça aurait été un vrai peu plus dur, j'aurais mis la musique et nous aurions tous joué en même temps, ce qui aurait été dégueulasse. Donc c'est sûrement aussi bien. Mais je vous le fais comme ça. La 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 la. Ok. Numéro 13. Qui ne s'est jamais servi de Minecraft comme des fouloirs? Hein? Sérieusement. Ouais, il y en a deux qui lèvent la main là-bas. Moi personnellement, vous voyez, pour exploiter ce potentiel, j'ai téléchargé le mode More Creatures et le mode More Explosive. Alors le concept est simple. Tu es énervé. Tu as une dure journée, tes frangins te font chier, et ben voilà, là t'as un beau vidé, là t'as de la TNT, et là t'as du steak haché, voilà. C'est génial, regarde là, tu vois un laveur, explosif, plus dans ton laveur. Tu vois, oh une autruche, personne n'aime les autruches, C4, BAM. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oh, un village. Bombe atomique, et le village, BAM. Voilà. C'est con, mais ça défoule. Numéro 14. Un truc que je fais souvent sur Minecraft, c'est ce que j'appelle le mode de jeu géométrie. C'est-à-dire que tu te contentes de construire de façon totalement gratuite. Gratuite? Eh ben oui. Gratuite, une ou plusieurs figures géométriques juste pour le lol. Genre là, ce sont des cubes vides aux couleurs de l'arc-en-ciel, chaque fois plus grand de 2 cubes d'arrête. Ça vous parle? Je suis le seul à jouer comme ça ou Ouais, bon, ok. Je pense pas que Dutch avait prévu ça au départ en fait. C'est sûr que construire des cubes dans un monde rempli de cubes, c'est assez fétichiste, mais bon, du coup, allez, on continue. Numéro 15, pour certains, leur définition de jeu de Minecraft, c'est de créer des modes, mais il y a des modes pour à peu près tout ce que tu veux, vu que les Tareki mode Minecraft sont très nombreux et particulièrement investis. Donc j'ai parlé des créatures, des explosifs, mais mettons que tu sois fan d'Assassin's Creed. Il y a un mode pour toi, avec des armes et tout le bordel. Mettons que tu sois fan de mythologie. Il y a un mode pour ça. Mettons, toi, t'es fan de science-fiction. Bah pareil, t'as un mode sabre laser. Mettons, toi, je m'en fous, t'aimes rien dans la vie, c'est-à-dire le seul truc qui, voilà, c'est... À la limite, si, les boobs, tu trouves ça bien. Il y a un mode pour toi, mec. Il y a un mode pour toi. Bon, un mode dont l'intérêt m'échappe, mais... il existe. Voilà. Mettons, toi, t'aimes rien, et tout seul truc que t'aimes, c'est Minecraft dans la vie, bah il y a un mode pour... Ouais, bah du coup, il y a plein de modes pour toi. Enfin, bref. Numéro 16. Énormément de joueurs de Minecraft jouent afin de créer des villes, notamment pour les serveurs multi. Et là, t'as autant de styles que tu veux, c'est-à-dire t'as les petites bourgades en bois tout à fait sympatoches. T'as par exemple les villages originaux, genre en champignons, comme ça. Et puis évidemment, bah, nous avons
peux faire ce que je veux dans ce jeu. Dans ce cas, je vais faire New York! Avec des boobs et des dindons! Ah! Fuck yeah, man! Numéro 17. Tu peux vouloir être sur Minecraft pour faire ce que j'appelle des créations classieuses. C'est-à-dire créer des maisons, des statues, tout ça, pour la simple beauté de la chose. C'est un peu le concept de Decube, de Fantasio et Bob Lennon, qui construisent des maisons uniquement pour la beauté du lieu, et pas en hommage à quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire aussi. Numéro 18. Si tu es un putain de grand malade de taré de la vie, je postillonne, il y a un truc que tu peux faire, un truc qui est tellement barré que j'ai même pas essayé pour vous donner une idée du délire. C'est un peu comme du pixel art, sauf que le but c'est que de loin ça ressemble à quelque chose. Et pour faire ça, on peut s'aider d'un logiciel qui s'appelle Spritecraft, et qui est fort pratique, puisqu'il convertit ton image en image de 30 ou 60 pixels de haut, et que les pixels en question sont des cubes Minecraft. Je suis desséché. Et après, tu n'as plus qu'à le reproduire. Évidemment, ça prend 3 plombes, donc j'ai pas essayé. Si, j'ai essayé. Voilà. Donc là, on se rend pas compte, mais on est super loin. La preuve, il y a le village atomique qui a explosé juste à côté. Bon, là encore, l'intérêt de faire des faux cubes avec des vrais cubes est assez limité, mais si on se rapproche, on voit qu'il y a beaucoup de bois. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Numéro 19. Admettons que tu en aies marre de la vie. Bon, ça arrive. Eh bien, tu peux par exemple jouer à Minecraft pour simuler ton suicide afin de ne pas le commettre en vrai. Vous remarquez qu'en général, quand j'arrive à la fin du top 20, j'ai plus d'idées. Tu peux par exemple te noyer. Tu peux te faire battre à mort par des monstres. Tu peux te jeter du haut d'une falaise. Voilà. Tu peux t'immoler par le feu. Ouais, c'est ça, parce que j'ai peur de m'être planté dans l'ordre de mes diapos en fait. Tu peux mourir de faim, effectivement. Donc là, je me suis enterré, j'ai attendu de mourir de faim. Je crois que tu viens de m'insulter, mais je suis pas sûr, donc je vais rien dire. Et tu peux même faire un attentat suicide, voilà, genre comme ça. Désolé, Fanta et Bob, je ne sais pas lequel de vous deux choisir, je vous aime tous les deux, adieu! Donc là, je suis dans la maison de l'équipe saison 4. Hein. Bram! Bon, évidemment, ça marche beaucoup mieux dans un jeu, dans un mode où tu peux effectivement mourir, mais... Voilà. Et enfin, numéro 20, et voilà, beaucoup se servent du support Minecraft pour créer des fictions. Et là, tu as tout. Tu as des histoires, donc Herobrine, dont on n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait absolument que j'en parle, même si c'est un creepypasta et que vous savez ce que je pense du creepypasta. Tu as des parodies de clips, dont cette parodie de Gangnam Style qui est absolument génialissime, des petits sketchs, c'est de la folie. Enfin, Minecraft permet aux gens d'exprimer leur créativité, et ça peu de jeux le permettent, en tout cas peu de jeux le permettent à cette échelle. Et c'est pour ça que son succès ne cesse de grandir, vous l'aurez remarqué, j'ai assez peu parlé de multijoueur, parce que personnellement, je préfère le mode solo. Bon, normalement, c'est le moment où je vous dis que vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, vous abonner à ma chaîne, sur Fanatic Game aussi. Mais là, ça sert strictement à rien, donc ce que je vous propose, c'est que maintenant que ce Billy Pop Culture sur Minecraft est terminé, je vais répondre à vos questions, étant donné que j'imagine qu'il reste un peu de temps, ça m'étonnerait que le Pop Culture ait duré une demi-heure. Donc voilà, on voit le générique de fin pour la forme. Merci de votre attention, vous avez la parole tout de suite après le générique. Ah, j'ai oublié cette image. Admirez l'image, générique. Par curiosité, il y en a qui ont filmé pour ceux qui sont pas venus. Ok, merveilleux. Bah, vous m'enverrez tout ça par tous les moyens qui vous sont possibles, et puis j'aviserai, je le mettrai sur ma chaîne. La version la mieux enregistrée, je la mettrai sur ma chaîne. Ce silence est gênant, parlez. Si vous pensez que vos oreilles sont en sécurité, vous vous trompez. C'est pas parce que vous n'avez pas d'écouteurs que...